Salut les salmômes. Bonjour à tous les salmômes. Comment tu vas monter? Eh ben ça va. Ça Petit va week-end, terrasse, full terrasse, 100% terrasse. T'as rodé les terrasses? J'ai rodé les terrasses et j'ai rodé aussi mon compte en banque. Et toi? Ça fait du bien de retrouver cette liberté quand même. Hein. Et oui, ouais, on le voit, putain. En plus, Moi, ça il y a des m'a petits manqué. soleils. Ah, alors, un petit soleil, faut le dire vite, il y a 5 minutes de soleil par jour, mais bon, on en profite, ça va. Bon, c'est déjà pas mal. Le temps est mitigé entre pluie. Dieu ne sait pas s'il veut de la pluie ou du Ouais, soleil. on sait pas trop encore, mais en tout cas, c'est un bonheur. C'est un bonheur aussi de vous retrouver, comme chaque dimanche. Et oui. C'est notre messe, c'est notre petite messe, notre petite routine. C'est la à messe nous. de minuit ou de midi, Ouais, comme on veut. Comme on veut. Bon, comme chaque semaine, on vous fait un petit review de l'actualité, de petites histoires qui nous ont fait un peu kiffer, qu'on a pu trouver à droite à gauche. Et puis voilà, puis je t'avoue que cette semaine j'ai pas de fake news, hein. J'ai pas eu le temps de travailler dessus malheureusement. Oh là là, quel goujat. Ça reprendra la semaine prochaine et je t'avoue la semaine prochaine c'est moi qui vais le faire, d'accord? Pas de soucis. Comme ça je te libère là-dessus. Allez, tu veux commencer ou je commence? Bah moi j'ai une petite news fraîche de nos youtubeurs français qui s'appellent McFly et Carlito, qui ont enfin fait leur concours d'anecdotes avec le président. Et franchement, il n'y a pas 1000 Ah oui, parce influenceurs que qui ont fait ça. Hein. c'était un défi il me semble de base. Oui, c'est ça. alors en fait c'était un défi avec l'Elysée. Et il se trouve que ils ont réussi à avoir le président, donc leur concours d'anecdotes, en quoi ça Alors consiste? attends, juste je te coupe avant que t'expliques ça, c'est que je crois qu'ils avaient fait un défi où ils devaient faire un son par rapport au port du masque, non c'était pas ça, ils avaient fait un clip et une chanson Ouais, par rapport carrément, au port du c'est masque, ça. et s'ils atteignaient un certain but, Macron s'engageait à participer au concours d'anecdotes. C'était ça. Exactement. Ah, Et ok. donc là, il s'est engagé, ils l'ont fait. C'est sorti aujourd'hui, ce dimanche 23 mai ce matin. Et en fait, le concours d'anecdotes, ça consiste en quoi? Pour rappel, c'est une personne en face d'une autre personne. Une des deux raconte une anecdote et l'autre qui l'écoute doit dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Ah. Et Macron, dans cette vidéo, j'ai regardé la moitié, mais Macron est hyper... il est sûr de lui, quoi. Ok. Il donne des... j'ai pas vraiment écouté tout, mais il a une prestance incroyable, c'est normal, c'est notre président. Et il doit avoir des coachs pour ça. Mais incroyable, quoi. Le type sort... Il s'est vraiment prêté au jeu, Emmanuel Macron, et franchement, c'était sympa. Et le truc un peu drôle à la fin, c'est que ils ont mis dans le jardin de l'Élysée... ils ont fait un concert à la fin de la vidéo Ouais. d'un groupe de rockers qui s'appelle Ultra Vomi. Ah je les ai vus, je les ai déjà vus en concert, c'est chambé. Moi je Ah les ouais. adore, moi Mais j'adore ce qu'ils font. en vrai, ça peut paraître Ultra Vomi du nom Tu inécoutable, crois- mais c'est ah sympa. non, J'ai un peu écouté. C'est ultra drôle comme groupe. C'est un trop groupe de marrant. heavy metal parodique. Ah c'est trop Et donc marrant. ils ont fait un concert. Ultra Vomi a fait un concert dans le jardin de l'Elysée Quel et Macron kiff. était gênant. Mais quel kiff, Macron était gêné, pas gênant. quel bonheur. Ouais, mais Non, en c'est En trop tout bien. cas, bravo à McFly et Carlito quand même, ils ont réussi à avoir le président dans une de ces Bah, vidéos, bravo au c'est président incroyable. qui a assumé aussi jusqu'au bout Ouais. la connerie de Il McFly. était gêné un peu le président Ouais. quand il est arrivé dans le début de la vidéo et tu le sentais un peu gêné hein. C'était spécial, mais bon ça a bien marché, il s'est prêté au jeu et c'était Trop sympa, bien. ça a bien fini et il paraît qu'ils vont avoir une escorte en patrouille de France. Ils embarqueront à bord d'appareils de la patrouille de France dans une autre vidéo. Putain, T'imagines la chance quand même. putain. C'est sympa hein. Quel kiff, Ils- on a vraiment pas les mêmes idées. Ils étaient au lycée, tous les deux, ils créaient leur chaîne, leur groupe de musique, ensuite leur chaîne, et maintenant ils se retrouvent avec le président dans une patrouille de France, quoi. Quel kiff. C'est incroyable. Quel kiff. Oh, bravo, putain. Moi, c'est pas Ouais. des youtubeurs que je regarde souvent parce que j'avoue que leur humour leur humour un peu, bah, il me humour un peu, convient ouais. pas. Il me convient pas, j'aime pas trop, mais J'aime pas. vas-y, je regarderai cette vidéo, ça a l'air C'est sympa, marrant. ça a l'air cool. Oui, ils sont marrants, c'est pas trop de notre âge. Oui, voilà, c'est peut-être plus jeune, mais là, ça peut être intéressant à regarder. Putain, Mhm. ok, bah, belle news fraîche. Eh oui, t'en as une de news fraîche ou pas? Ah, news fraîche, non. Non, Ok. non, malheureusement. Moi, je peux embrayer sur un sujet tech, mais si tu veux- Embraye sur un sujet tech, j'adore la tech. Alors c'est Voilà. un peu rigolo, c'est un gros fail en vrai. Comme tu le sais, là dans notre société, il y a vraiment une grosse problématique qui sont les moyens de déplacement. Tu vois, comment tu vas te déplacer demain. En plus, rien qu'à Paris, Hidalgo qui veut supprimer la voiture. Donc tu as plein de modes de déplacement annexes qui se sont développés. Donc ça a Ouais. commencé rien qu'avec les VTC, ça a commencé avec le tramway, il y a eu les trottinettes électriques en libre service, même la vente de trottinettes électriques. Ouais. Pour les Les- trajets courts. Les overboards, les trucs comme ça. Et ça s'avérait qu'il y a aussi eu un putain de boom sur les vélos électriques. Ah ouais. Vélo Ou t'as une électrique. prime quand tu. En plus, t'as des primes, primes, etc. Tu vois, enfin, ça a vraiment eu un essor de fou.
D'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu. En 2020, grâce ou à cause du Covid, le secteur il a bondi de 29%. Ouais. Donc on est quand même sur un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros pour le secteur du vélo électrique. C'est quand même énorme, tu vois. Et donc là, Carrefour, il a regardé ça de loin. Il a fait... il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Ah ouais? Donc Carrefour s'est dit, vas-y, on va lancer notre modèle de vélo électrique. Ok. Donc ça sortira le 22 juin. Et c'est un fail. Prix compétitif de 200 balles. Donc 200 euros pour Ouais. c'est seulement... 199 euros. C'est Ça rien. s'appelle le Moonway. Sauf que, il y a une petite couille dans le pâté quand même. Ok. Alors la petite couille, ça commence par déjà, quand tu veux accélérer, tu dois tourner une poignée. Normalement, Ouais. sur un vélo électrique, tu pédales et c'est une assistance. Mhm. Donc là, tu accélères en tournant une poignée. C'est bizarre. Ça commence à chier. Ouais, c'est bizarre. Tu n'as pas de pédale. Ouais. Donc ce n'est plus un vélo. Et en fait, T'as la pas de pédale? il n'y a pas de pédale. En fait, Ok. la couille vient de là. C'est que vu que tu as une poignée pour accélérer et qu'il n'y a pas de pédale, ce n'est plus considéré comme un vélo électrique, mais c'est considéré comme un cyclomoteur. Ce qui veut D'accord. dire que tu tombes sous la législation des cyclomoteurs. Ce qui veut dire que tu dois avoir le BSR, tu dois l'assurer, tu dois porter des gants, tu dois avoir porter une, un casque. une plaque d'immatriculation ou pas du tout? Je pense, même limite. Donc en gros, c'est un scooter. Ah, putain, un scooter à 200 euros. Bah, c'est pas cher, mais d'un côté, Mais je quand- pense que quand t'achètes ça, t'as pas envie de te faire chier à l'assurer, t'as pas envie d'avoir un casque, t'as pas envie d'avoir de gants. Ouais, je pense que Donc- l'obsolescence programmée là-dessus, 200 balles, Et Carrefour. Non, et puis ça doit énorme pas aller fail. très loin. Ils te vendent ça comme un vélo électrique, c'est pas du tout un vélo électrique, frérot. Tu vois. Ouais. Donc énorme fail. Les mecs ils Putain. étaient tout contents de lancer ça et t'as 30 millions de consommateurs, je sais pas quoi, 60 millions de consommateurs qui ont dit ouais bah non, en gros c'est pas un vélo. Hein. Ouais, mais après, les gens vont sûrement quand même l'acheter parce qu'on voit beaucoup de trucs qui sortent comme ça, dont des cartes Segway a fait Ouais, un karting électrique qui coûte 2000 balles. Et j'ai vu des gens se balader au bois de Boulogne avec ça quand même, au bois de Boulogne avec des cartes électriques. et tu te dis, si des mecs se baladent en carte électrique dans la rue et tout ça et n'en ont rien à foutre, je pense qu'ils vont quand même acheter le truc Ah, à je 200 pense- balles. je pense que t'auras Ils en toujours aura, des gens il pour y aura l'acheter. toujours des petits cons qui l'achèteront et pour se balader sur Non, et puis je pense que- sur le trottoir avec en En plus. plus, bah oui, parce que Ouais. ça fait partie de la législation aussi. Vu que t'es considéré comme un cyclomoteur, tu dois rouler sur la route. Oui. T'as interdiction de rouler sur le trottoir. Enfin, Bah, tu dois respecter tout comme si Oui, t'avais un mais vrai les gens deux qui roues. l'achètent, ils circulent sur le trottoir, ça Je casse pense les couilles. concrètement les trois quarts Ouais. qui vont l'acheter, ils vont pas l'assurer, ils vont pas mettre de gants, ils vont pas mettre de casque, ça va être les couilles gros. Hein. Mais c'est un semi-fail en fait, Non. parce que tu vois, t'as voulu te mettre sur un marché, mais en vrai t'es pas le bon quoi, c'est juste ça. Ouais, mais je suis content, j'aimerais bien voir ce qu'ils proposent parce que ça peut être marrant. Pour les déplacements, même si t'habites à côté de ton bureau, tu peux acheter un truc à 200 balles, ça coûte moins cher qu'une Moi qu'une j'aimerais trottinette beaucoup le Xiaomi. tester. J'aimerais beaucoup Ouais. le tester. Donc si Carrefour passe par là et qu'ils veulent nous prêter un Moonway pour qu'on fasse une vidéo et qu'on teste, avec grand plaisir. En vrai, Ah bah ouais, avec plaisir. Ouais. Comme ça, on pourra aller par exemple au parc floral de Paris avec. Attention, transition. Ah, Terrence, la transition, on va l'appeler, je pense. Mais oui, Terence, la transition, on pourra aller au parc de floral de Paris parce qu'en ce moment, moi qui suis un féru des animaux, tu le sais, je vous envoie des vidéos et des photos sur les D'ailleurs, conversations. c'est gênant à C'est chaque gênant, fois tes vidéos. avec Des les chats, animaux, des lapins, des chiens incroyables. Et ben en ce moment, il y a un truc où j'ai vraiment envie d'aller. Les chats, des chiens ou des reptiles s'exposent au parc floral de Paris. D'accord. Donc c'est à partir de ce week-end, donc c'est déjà fait vu qu'on est en train de tourner ce dimanche là. Et Donc c'est une news qui sert à c'est rien. une news qui sert. Non mais c'est jusqu'à quand? beaucoup. C'est jusqu'à quand? C'est samedi et dimanche, tous les samedis et dimanches de 10h à 19h au bois de Vincennes. Et c'est en ce moment, ils disent pas jusqu'à quand. Mais en tout cas, il y a un espace dédié à l'adoption, c'est pas D'accord. étonnant. Trop bien. Et parce qu'il faut savoir qu'un foyer sur deux en France a un animal de compagnie. Oh. Et moi j'en ai pas. Fais chier quoi. Bah t'es une meuf. Ouais, quoi? Hein? Mais du coup, il y a une jauge de 1000 personnes, donc c'est pas beaucoup, mais vaut mieux en profiter parce que si vous faites partie de ces 1000 personnes, et ben, ça veut dire que vous pourrez errer dans tout le parc. Ce sera changé. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens, donc plus de probabilité que vous puissiez prendre un chien magnifique dans vos bras ou un chat qui miaule avec bien. sensation. Voilà. Une petite sortie un peu sympa au Ouais, parc à faire floral. en amoureux, en famille, en Ouais. pote. Ça peut être sympa, surtout Trop que bien. les boules de poil, c'est ce qui nous manque en ce moment. On se sent tous seuls avec le Par confinement. contre, faut pas mais les non. abandonner après, hein, parce que moi j'ai vu qu'il y avait aussi Exact. une grosse proportion d'abandon D'abonnement, ouais, à d'abonnement Netflix. à Netflix. D'abandon suite à ça, parce que les gens pendant le Covid ont Oui. voulu adopter. Ils se sont dit, bon, on Et se fait après- chier, on va prendre un petit chat. Voilà, et Hein. après dès qu'il a grandi, qu'il Ouais. est moins mignon, dégage quoi. Putain, on pensait que ça allait rester petit. Oh c'est putain, un nul. Golden Retriever aussi gros, je ne pensais pas. Putain, quel enfer. Ouais, c'est un peu nul, des gens qui font ça. Bon, et Honte moi à vous. aussi, j'ai une autre sortie si tu veux, dans le même délire, un truc un peu sympa. Ouais. Tu vois les vinyles. En plus, je t'ai envoyé une vidéo récemment où j'étais en train d'écouter. Mais oui, je ne savais pas que tu avais un tourne-disque, ma foi. Vinyle d'ACDC Back in Black.
Black in Black. assez stylés, les vinyles. Et bah, chaque année, je ne savais pas, au hasard ludique, Ouais. il y a une vente de vinyles. Ouais. Donc c'est le 12 juin. Et c'est vraiment un marché XXL de la vente de vinyle. Il y a vraiment tous les styles. On peut vraiment kiffer. 15 000 disques en vente, mon gars. 15 000 disques, est-ce que Ouais. c'est le genre le truc un peu huppé, enfin un peu bobo à Paris où t'as un grand espace où C'est avec le plein de hasard vendeurs ludique, de... gros. Ouais. Bien sûr que c'est bobo. C'est hyper... ouais, je trouve ça marrant. C'est sur la petite ceinture de Paris. Après, il y a enfin, des, il y a- c'est il y a- charmé. il y a des C'est gens charmé. qui sont pour ou contre le tourne-disque parce qu'effectivement on se dit mais putain pourquoi on achèterait des disques Alors, alors que moi, en on vrai, peut avoir- je trouve ça charmé. Alors, je sais pas ce que ça donne sur les productions les plus récentes, mais moi, je trouve ça charmé sur les anciennes. Parce que t'as un grain de son, tu vois, qui est particulier lié à l'enregistrement, en Ouais, fait. c'est vrai. Et t'as vraiment un ressenti différent, je trouve. Maintenant, sur les nouvelles Carrément. productions, je sais pas comment ça se passe, mais moi Ouais, j'aime c'est beaucoup. sympa d'avoir un petit tourne-disque. Putain, D'ailleurs, je- c'est je parle Lidl. comme un connard. C'est Lidl. Non, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est Lidl qui a sorti un tourne-disque un jour, il y a pas très longtemps, qui était prix défiant toute concurrence. C'était 20 balles pour un tourne-disque qui fonctionnait à merveille. Incroyable. Et ça m'étonne pas de Lidl, à chaque fois ils sortent par mois, je pense qu'ils sortent un produit. Je crois que c'est un produit ouais, exclusif. Ouais. Un produit exclusif. J'ai acheté d'ailleurs la gourde connectée. Enfin, pas connectée, qui te dit à quelle température et ton Incroyable. truc. Ouais, ça sert à rien. Je finis juste ma news pour les gens que ça intéresse. Hein. Donc c'est au hasard ludique, vente de vinyle. Et quand bien même vous ne voulez pas acheter de vinyle, c'est ouvert de midi à 20h ce jour-là. Donc c'est un samedi, hasard ludique, midi 20h. Et vous pourrez de toute façon vous désaltérer autour d'une petite bière dans un cadre qui est quand même assez idyllique. Vu que c'est sur la petite ceinture. La petite ceinture était un chemin de fer en fait. Un train qui Oui, passait c'est tout le vrai. long de Paris. D'ailleurs, on peut marcher autour de la Et petite bah ceinture. c'est sur les c'est chemins sympa, de ça. la petite ceinture. Pour terminer la petite ceinture avec une petite vente de De vinyle, disques. ça peut être assez sympa, ambiance un peu cool, je pense. Moi, je pense y aller. Ouais. Je pense aller me balader là-bas, ça peut être assez agréable. Mais Voilà. et sinon, après une petite balade comme ça, peut-être une virée au cinéma s'impose. Parce qu'en ce moment, attends. Est-ce on que tu voit- ne me parlerais pas du MK2? Eh ben, non. Pas Eh du ben tout. non. Je te parle de cinéma en particulier, au global, quoi. Ok, vas-y. Et parce que j'hésite à prendre un pass de cinéma, parce qu'en ce moment, tout le monde en parle. Je me suis rendu compte que tout mon entourage, personnellement, avait un pass cinéma qui était rentable au bout de 2 visites au cinéma. Donc par Ouais. mois, tu payes, je sais pas, 15 balles. Et t'as un pass de cinéma, et c'est rentable au bout de Deux séances. 2 séances. Ok. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et du coup, j'ai regardé un peu les sorties de films. Et il y a un film qui a l'air un peu drôle, qui a Qui eu t'a un... tapé dans l'œil. Mais il m'a tapé, non, Oh, il m'a il tapé dans t'a l'œil. dans l'œil. Il a eu un Oscar et un César, ça s'appelle Drunk. Donc on comprend direct avec le mot. C'est 4 amis qui décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. On voit où ça va. Intéressant. Intéressant, je pense pas que ce soit vrai. Je ne sais Mais pas. du coup, avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi parce qu'ils sont super intelligents. Ils se sont dit, bah, vas-y, Ah bah, on va tester, on va pas le mourir faire. con. Hein. Et la situation devient rapidement hors de contrôle. Étonnamment. Étonnamment, hein, enfin, franchement, on s'y attendait pas. mais je pense que ça peut être un truc vachement drôle à Il voir. sort quand ce petit film? Bah en fait, il y a eu une première sortie en octobre 2020, mais qui a duré une semaine avant qu'il y ait le confinement. Avant le confinement. Ouais. Et là, il est ressorti. La date de reprise, c'était le 19 mai, donc il y a Donc, pas si longtemps, quatre il y a jours, 6 ouais. jours. Il y a 4 jours, ces jours-là. Oui, je sais pas compter. Moi Ça non va, plus. toi Ça va être. Ok, intéressant. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres films dont ADN, tout ça. Franchement, Mais c'est j'irai en voir. celui-là qui t'a tiqué. Tu t'es C'est dit, celui-là qui m'a tiqué celui-là, parce qu'on allait, on va en terrasse, on reboit tous un peu comme des bons trous, vivants. comme des trous. Oui, Ah, comme des et rondes du coup, pelles. je me suis dit que c'était un peu le film celui qui avait le thème le plus parfait, quoi. Et bah putain, ça va faire une transition toute faite. Je vais faire une transition Terrence. Ouais. Est-ce que tu ne rêverais pas de pouvoir faire des soirées de ouf, te mettre ta race et le lendemain être frais comme un petit gardon? Et bah franchement, Et bah, qui n'en a franchement. jamais rêvé? C'est quoi? Et bah c'est deux petits loulous qui s'appellent, alors attends, les prénoms mais qui sont quand même exceptionnels, c'est Henri et Antoine Baptiste. Ils viennent de familles très aisées, non? Antoine Baptiste, je ne savais pas que ça Antoine existait. Daniel. Ouais, Antoine Daniel, paix à son âme, mais Antoine Baptiste, putain de sa race. Donc ces deux petits loulous, en fait, ils se sont rencontrés dans un club de rugby. Et ils expliquaient que, bon, à chaque fois, t'as la troisième mi-temps, tu vois, quand tu joues au rugby, t'as fait ta petite troisième mi-temps, ça veut Ouais. dire que tu vas picoler ta mère. Ouais. Et le lendemain, ils avaient du mal à assumer, tu vois, d'aller en cours, parce Oui. qu'ils étaient défoncés.
Donc ils se sont dit, putain, ce serait quand même charmé qu'on invente quelque chose qui nous permette, tu vois, de profiter le soir, mais en même temps le lendemain de pas être complètement à l'arrache, tu vois. Ouais. Et ils ont inventé une boisson qui s'appelle Alcool. Alors déjà, le nom, je le trouve mais Ouais, exceptionnel. c'est pas mal. Donc Alcool, en fait, c'est une boisson qui permet à ton organisme en fait, de te préparer un peu à de la surconsommation d'alcool. Parce que tu sais que quand tu bois de l'alcool, ce qui commence à être un peu difficile pour ton corps, c'est la transformation des enzymes, en fait, des molécules Ouais. qui deviennent en fait du poison, tu vois, si tu veux, pour ton Ouais. foie. C'est ton foie, en fait. Et il qui doit te- se régénérer. En fait, ton foie ton n'arrive ventre, pas à il filtrer, travaille, en fait, ouais. tu vois. Et grâce à cette boisson, donc, qui est quand même composée. Alors, moi, j'ai la recette, si tu veux, je peux tout expliquer. Alors moi je veux la recette. C'est pas comme Coca-Cola, ils l'ont pas gardée secrète. Exactement. Donc, Ok. on retrouve de la poire nashi, donc, qui permet d'aider le foie à éliminer l'alcool pour une meilleure digestion. Oui. Donc le foie va mieux. De la figue de Barbarie, elle aide à éliminer les maux de tête. Et on trouve aussi du charbon Marie et du curcuma qui agiront en douceur sur votre foie en neutralisant les toxines. C'est quand même chambé. Mais est-ce que c'est pas comme toutes les boissons qui ont tenté de faire ça et c'est juste du marketing Moi, À tester, franchement, à je tester, pense à pas qu'il y ait tester. une solution à la gueule de bois. Je pense pas non plus, mais Même après, malgré le fait que ce serait génial, hein, mais après, voilà, la consommation d'alcool avec modération, hein, c'est dangereux pour la santé. On va quand même mettre les Ouais. petites bases. c'est Mais vrai. apparemment, ça a l'air quand même d'assez bien fonctionner. Ils disent que pour une efficacité maximale, faut quand même boire la boisson après le premier verre. Faut que tu boives de l'alcool après avoir bu de l'alcool De l'alcool. pour pouvoir avoir une efficacité maximale. Et apparemment, tu as eu des études quand même qui ont montré que ça fonctionnait. Moi, ce que je te propose, c'est limite qu'on en achète. Mais on va essayer. On va essayer. On va vous donner un petit alors, topo c'est là-dessus. pas donné quand même. Ça commence avec un pack de 6 bouteilles, c'est le minimum, c'est 36 €. Donc ça fait Ouais. quand même un peu cher, je trouve. Surtout si ça marche pas. Mais limite, ce que je te propose pour la semaine prochaine, c'est qu'on en achète et qu'on teste. Et ben carrément. Comme ça, on se met une grosse biture. Ouais, et le lendemain, Et on fait un podcast et on fait- et on voit. Et si le podcast c'est de qualité, et ben là on verra que leur produit c'est de la qualité. Voilà, non, et mais- j'ai vu une vidéo. Et limite, ce qui pourrait être même intéressant, gros, c'est qu'on les invite genre via Discord et qu'on discute avec eux en leur disant écoute, Coco, on a testé ton truc, nous ça a marché, ça a pas marché. vrai. Mais on se fait ça la semaine prochaine. C'est vrai. Bah Je suis alors méga chaud. j'allais dire un truc que je vais pas dire, mais je vais quand même le dire du coup. Mais c'est que si c'est deux frères, ça paraît très storytellé quand même, parce que deux Ça frères. fait belle histoire. Ça fait C'est très deux belle amis, histoire. deux amis, belle qui, histoire, je qui suis ont, d'accord. qui ont une belle fusion, qui ont créé un truc suis révolutionnaire. d'accord. Moi Je suis j'y crois pas. Ça fait un peu J'y crois pas, marketing. mais après, à eux de nous prouver le contraire. Hein. Moi je t'ai dit, on fait ça, on teste. Ouais, la on va semaine tester. prochaine, on teste. Et- Et limite, on les invite sur j'ai- Discord pendant 5 minutes et on discute avec eux pour leur dire ce qu'on en a pensé. Ouais, je suis chaud, on va faire ça. On va faire ça. Et j'avais vu une vidéo de je sais plus Alors, quelle chaîne. Juste, je finis là-dessus. Vas-y, coupe-moi, Donc, ça, c'est pas de souci. alcool.fr si vous voulez la retrouver sur Instagram et leur site aussi, c'est ça. Donc, alcool, alcool avec 3 O. Et puis voilà, vous pouvez regarder ça, tester aussi de votre côté si ça vous intéresse et faites-nous vos retours sur Instagram. Salmom_Paris. Paris, tiré du bas. Et si. n'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre un like sur la vidéo YouTube, ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'avais vu une vidéo de deux personnes qui s'intéressaient à tous les médicaments disponibles sur le marché, toutes les solutions disponibles à la gueule de bois. Et ils mettaient en exemple quelqu'un qui buvait beaucoup, enfin qui avait bu beaucoup, et que le lendemain il allait au travail. Et en fait, ils avaient pris 5 personnes différentes dans la même entreprise qui avaient bu le soir d'avant. Et le lendemain, ils avaient pris chacun un médicament, une boisson, Une un peu solution comme ça, différente, une solution ouais. différente. Et en fait, il n'y en a aucune qui marchait concrètement. Et c'est un peu comme. C'était plutôt de l'arnaque en fait, ces trucs-là. C'est plutôt l'effet placebo, je pense. Et Ce qui est compliqué, c'est que de toute façon, déjà, on réagit pas tous de la même manière face à l'alcool. ouais, c'est vrai. Déjà, il y en a certains, tu enfiles 2 verres, ils sont complètement arrachés. Il y en a d'autres, tu enfiles 2 litres de vodka, ils sont frais, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est vrai. Donc, Et d'ailleurs, je suis en train d'étudier mon code de la route. Et il paraît que, dans une question, j'ai appris que les accidents de la route, c'était les buveurs occasionnels. C'était C'est ceux qui avaient pas c'est l'habitude, 80% en fait, des gens ouais. qui ont un accident sous l'effet de l'alcool, c'était des gens qui sont des buveurs occasionnels et pas des Donc, des personnes ouais. qui n'ont pas l'habitude, Qui en ont fait. pas l'habitude, et, ouais. ouais. Et Ouais. donc ça paraît logique, mais finalement je me suis dit c'est quand même intéressant à savoir parce que tu te dis que tu peux prendre l'habitude finalement de Ah bah boire oui, en oui, conduisant, bien quoi. sûr. C'est Bien un sûr. truc de Ça fou. s'appelle l'accoutumance, monsieur. Mhm. Comme à la cigarette, à tout. Hein. Eh ben oui. Mais voilà, petit produit que j'avais vu, je t'avoue, c'était plus pour le LOL. Hein. Même dans mon titre, tu vois, j'ai marqué LOL, point d'interrogation. C'est le nom qui m'a fait rire. L'histoire, j'avoue, elle était bien brandée, donc ça m'a un peu fait kiffer. Ouais.
Voilà, j'ai limite envie d'y croire, tu vois. Après, je me dis, c'est une connerie de te dire, vu qu'il y a ça, je peux me bourrer la gueule tous les soirs et être pas le lendemain, tu vois. Ouais, je trouve ça il y aussi a un peu toujours bizarre. un revers de la médaille. Bien sûr. Je pense. Et ça me rappelle aussi, il y avait des trucs, c'est comme les GI, tu sais, au Vietnam, où on les shootait au LSD, qui après prenaient de la morphine pour arrêter le LSD. Tu sais, il y avait un truc comme ça. Il y a toujours une solution. Non, mais il y avait une connerie comme ça. Et je crois même, juste pour la petite anecdote, Coca-Cola, ça a été inventé parce que le mec était accro de base à la morphine, il me semble, et qu'il cherchait un substitut à la morphine. Ah putain, et bah après ça peut être une histoire. Non, et il me semble que c'est vrai, c'est que c'était un mec qui était pharmacien en fait, et qui a inventé ça pour substituer une autre drogue. Ok. En fait, il a remplacé une drogue par une drogue. Ouais. Dans quel monde on vit? Et tu parlais d'accoutumance, et il y a des gens qui sont accoutumés à un truc un peu plus spécial, c'est la crypto-monnaie. Qui sont accoutumés au fait d'investir leur argent, même tout leur fonds monétaire. Même l'argent qu'ils n'ont pas comme oui, moi. Et l'argent. J'adore cette période-là. Franchement, c'est un kiff. Hein. On en a parlé tout à l'heure entre nous, mais effectivement, la crypto-monnaie en ce moment se porte pas. Très bien, au top. J'ai vu un article d'une meuf qui avait mis les 12 000 euros qu'elle avait de côté. Et elle a perdu ses 12 000 euros d'un coup, du jour au lendemain. Les visins, ça doit faire mal. Ma vie pue la merde. Elle aurait pu se dire, je vais acheter une petite voiture, une nouvelle voiture pour mes enfants et moi. Et non, elle a tout perdu dans la crypto-monnaie. Oh bah non, pichette. Merde. Et ben, c'est normal, parce que ça arrive à beaucoup de gens. Et donc tu voulais dire quoi par rapport à Eh ben je voulais dire qu'il y a eu un crack du Bitcoin, pas comme le crack boursier. Et, c'est un peu la même chose. Hein. Et moi j'ai envie d'amener un truc qu'on oublie souvent parce qu'on entend beaucoup de parler de crypto-monnaie, c'est stylé, c'est pas stylé en ce moment, mais pour l'environnement c'est un désastre écologique. Ah j'ai vu. C'est un désastre. Putain, j'y pensais pas personnellement. C'est à cause des mineurs. Mais les mineurs, qui. Les mineurs, pour rappeler. La crypto-monnaie, c'est un gros calcul fait par des machines qui ont besoin d'être aérées par un espèce de ventilateur. Bien sûr. Et chaque machine a un ventilateur, et c'est des millions de machines qui ont un petit ventilateur comme ça. Et ces machines dépensent de l'énergie, et ces ventilateurs aussi, ça fait du bruit, ça dépense de l'électricité. Ça et crée des pénuries horreur, aussi, parce que je sais que les mineurs de crypto, ils utilisaient beaucoup des cartes graphiques de Nvidia et compagnie, parce que c'est des puissances de calcul qui sont phénoménales en fait. Et il y a eu des ruptures de stock complètes sur les cartes graphiques parce que les mecs bah oui, dessus, aussi les composants de ces cartes graphiques doivent... Bien sûr. Oh putain, d'ailleurs ça vient de mine pour miner. T'imagines? Paradoxe. Les gens Illuminati. Tout est lié. Les mineurs minent pour miner du Bitcoin. Putain, cette phrase, on devrait l'envoyer à Elon Musk. Mais Musk. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est particulier comme truc. Hein. C'est que le crash, d'ailleurs, là, des cryptos, je crois que de l'essentiel vient d'un tweet de Elon Musk, hein, qui a dit qu'il y croyait plus ou je sais plus quoi exactement, mais c'est lui juste en un tweet qui a réussi à dérégler tout le système. Et d'ailleurs il me semble que Mark Zuckerberg essaye de lutter contre ça en essayant de créer une crypto-monnaie qui est valuable en fait, sur laquelle où tu as une valeur tangible en fait, plutôt que d'avoir des valeurs spéculatives comme c'est aujourd'hui. En fait aujourd'hui ça fonctionne juste par l'offre et la demande. C'est parce que tu as beaucoup de demandes que ça va augmenter. S'il n'y a plus de demandes ou si tout le monde vend, ça baisse. Et vu que c'est basé sur rien, c'est juste ça qui fait que ça personnalités. C'est que de la spéculation. Bah là, en fait, l'influence, j'ai la précision, vient de Elon Musk et de la Chine. Donc Elon Musk avait mis le feu aux poudres en annonçant la semaine passée qu'il serait plus possible de payer ses véhicules, donc ses Tesla, en Bitcoin. Et c'est ça. Alors qu'il avait fait un énorme coup de pub en disant nous, on est une des premières sociétés à accepter le Bitcoin en mode de rémunération. Et comme un gros connard, il a vu qu'il se faisait baiser là-dessus parce qu'il pouvait rien contrôler. Et là ça devient un autre débat, c'est concrètement c'est hyper dangereux de laisser autant de pouvoir, même si c'est qu'un pouvoir de notoriété, à une seule personne. C'est-à-dire que le mec avec un tweet, il peut renverser une économie, tu vois. Et c'est hardcore, hein. C'est lui qui avait poussé le Dogecoin. Le Dogecoin c'est ce qui est marqué. Qui était une monnaie mais de troll gros, ça a été créé pour Dodge, c'est les chiens. C'est un emblème, c'est un mème japonais qui a été créé genre juste sur en mode fun, qui a été poussé par Elon Musk et qui a pris des valeurs de ouf. T'as eu des millionnaires grâce à ça qui aujourd'hui je pense sont sur un bout de carton en dessous du pont Alexandre III. Mais voilà, comme quoi en fait ce qui est marrant c'est que comme quoi aujourd'hui dès que t'as une communauté et dès que tu arrives à mettre cette communauté de ton côté et de lui dire fais ça, ça fonctionnera. Ça a fonctionné avec d'autres exemples comme le GameStop avec l'action de GameStop, etc. Qui est une histoire de ouf que je pourrais vous raconter si vous voulez la semaine prochaine. C'est incroyable de voir. En fait, sur internet, tu as des communautés, surtout aux États-Unis, sur un gros truc qui s'appelle 4chan, qui est un genre de forum. C'est comme Reddit si tu veux.
où ces mecs-là, tellement ils sont puissants et tellement ils arrivent à allier leurs forces tous ensemble, qu'ils ont dit qu'ils transformaient leur autiste en arme. En fait, ils se considèrent comme des putains d'autistes. Dès qu'ils focalisent sur un truc, ils mettent toute leur énergie dedans. Oh, tu m'avais expliqué. Et c'est le poids de la majorité, enfin, le poids d'une communauté qui fait que ça marche. Exactement. Et je vous raconterai l'histoire de GameStop parce que c'est incroyable. Et c'est mon ouf. frère avait une vision intéressante du Bitcoin. C'était, lui, il avait l'équivalent de 1000 balles en Bitcoin. Et il disait, je m'en fous que ça descende ou que ça monte. Moi, je les garde au cas où il y a un problème boursier, qu'il n'y ait plus de banque, de monnaie scripturale. Il se dit, il voit l'apocalypse comme beaucoup de gens. Ouais. Et il se dit, au moins, j'aurai que j'ai plus rien ou que ça En fait, descende ou il que ça monte. anticipe sur le fait, il a il se une dit, monnaie. je vais la garder, même si ouais. ça augmente ou que ça descend. Je vais la garder au cas où il y a un énorme problème dans le monde et que ça marche que avec la monnaie sur C'est pas Internet. con parce que c'est vrai, vu que c'est attitré à aucun gouvernement ou aucun organisme, mais c'est vrai qu'en soi c'est une monnaie libre qui est censée fonctionner tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pas bête. Exactement, ouais. C'est pas bête. C'est comme ça qu'il la pense. C'est pas bête. Mais après, vu qu'elle est basée aussi sur la valeur qu'on lui attribue, ça Ouais, sert peut-être à rien d'avoir de la monnaie comme ça si personne n'a d'intérêt à l'avoir. c'est vrai. Tiens, c'est compliqué. Et je voulais te dire, j'ai vu une Citroën Ami aujourd'hui. J'adore. Juste avant de J'adore. venir, et du coup je l'ai noté dans mes notes pour en parler, parce qu'on en avait parlé sur la première session podcast, je pense, et j'en ai vu une de mes propres yeux, et finalement, en fait, le truc c'est que ça fait de la peine. Hein. Quand tu la vois, tu te dis, c'est un petit yaourt qui roule. Et c'est mignon, le Citroën Ami, tu peux dire, ouais, je vais voir mon ami, je vais voir ma Citroën, tu vois, c'est marrant. Le problème de Citroën, c'est que c'est une marque qui a toujours cherché à innover sans... En fait, t'as l'impression qu'ils innovent pour innover, mais qu'ils font pas forcément d'études derrière. La Ami, c'est cool, en termes d'image pour la marque, c'est chambé, parce que ça permet de faire un renouveau sur une marque. Citroën, c'est une marque de vieux, hein. Il y a des années, c'était une marque ultra compétitive en course. C'était incroyable Citroën avant, mais ça reste une marque de vieux. Ils sont pas... tu vas pas acheter une Citroën pour te faire plaisir, tu vois. C'est vrai. Là, la Ami, c'est une réponse aussi à la Twizy À de la Renault. Twizy, exactement. C'est une réponse au Tesla, tu vois. Et en fait, ouais, il joue sur le fait que c'est à partir de 14 ans. Tu peux Le truc où je trouve qu'ils sont vraiment intelligents, c'est que là, il faut une voiture électrique pour vraiment de l'électrique. C'est-à-dire que de toute façon, tu as une voiture électrique, demain, tu partiras pas en vacances avec. Tu vas jamais faire 1500 km en électrique, c'est roule. C'est impossible. Ouais, tu vas passer 4 heures à la charger, Ah c'est non, mort. bien sûr, mais c'est Donc fait là, pour la ville. Hein. Voilà, c'est du déplacement urbain. Ça, c'est hyper intelligent. Par contre, elle coûte trop cher. Gros. Elle coûte 6000 balles, ouais. Tu vas pas mettre 6000 6000 balles, euros dans un grille-pain, frère. Ouais, mais je l'ai vu, effectivement, je l'ai vu dans Neuilly. C'était deux petits fils à papa qui ouais, voilà. Ouais. qui en avaient une, mais c'était elle est mignonne, elle est sympa en fait pour des gens qui ont des courts trajets à faire. Et effectivement, le mec qui l'essayait, parce que j'ai regardé une vidéo dans le métro juste après, il disait que c'était parfait parce que à Paris, tu dépasses pas les 40 km/h. Paris, c'est charmé. Pour des grosses villes, c'est charmé. Ouais, et que tu peux te garer en bataille. Ouais. Et ça, c'est cool comme la Smart hein, d'ailleurs. Non, par contre, c'est bien foutu, c'est quand même intéressant en termes de design, vu qu'elle est asymétrique, tu vois. Enfin, elle est symétrique, pardon, c'est-à-dire que les pièces de devant, c'est les mêmes que derrière, les portes, elles sont en bataille pour ça. Enfin, elle est quand même intelligente, je trouve, cette voiture. Mais quand t'as de l'argent... Non, tu prends pas ça, surtout à 7000 €, tu peux t'acheter une vraie voiture. Bah, tu vas t'acheter une Smart, Oui, tu vas t'acheter une Smart d'occasion, ouais. Tu vas t'acheter une Smart qui est 3 fois mieux finie, qui est un peu plus statutaire, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est chelou. Ouais. C'est que le prix correspond pas forcément au positionnement. Enfin bref, on va pas rentrer dans une étude de com juste pour ça, mais voilà, c'est un semi-validé pour moi. Tout est validé. Moi j'ai une petite question philosophique. Quelle est la plus grosse couleur? S'il y avait une grosse couleur dans le monde, ce serait quoi? Alors grosse, comment tu définis La grosse grosse couleur, C'est grosse quoi comme ta mère? comme ma mère et mon cousin et mon père, ma famille est gros. Non mais c'est dire quoi grosse couleur? Une grosse couleur, la plus grande couleur. Celle qui prend le plus de place. Dans le spectre lumineux. Par exemple la mer c'est du bleu, je te donne les pieds. Moi bah je dirais le bleu. Ouais mais le soleil est jaune, le soleil est plus gros que la terre. Tu vois? Ok. Quelle est la plus grosse? Si tu réfléchis 2 minutes, Mais je comprends pas le sens de la question. Il y en a aucun. Ok. Donc, quelle est pour toi? En fait, il n'y a pas de réponse. Quelle est pour toi la plus grosse? Parce que tout le monde peut se la poser, les salmons peuvent se la poser. Pour moi, le truc que je pourrais dire, c'est un peu technique, vu que je travaille dans la vidéo aussi, je dirais le vert. Pourquoi on fait des fonds verts? Parce que le vert, c'est la couleur la plus présente. Ah. Enfin, c'est la moins présente. C'est pour ça qu'on utilise un fond vert, parce que c'est la couleur la moins présente. D'accord. Donc en plus présente, en plus gros, je dirais bleu. Ah, c'est pour ça que tous les youtubeurs et tout ça, et dans le cinéma, on prend des fonds verts. Parce que le vert, c'est la couleur la moins présente. Putain, je savais pas ça. Bah oui. Effectivement, mais on pourrait croire que la plus grosse couleur, c'est la couleur verte, parce qu'il y a des arbres, mais on est la planète bleue.
Donc Moi, je finalement, dirais ce bleu. serait le bleu. Sauf que, est-ce que la mer Sauf est que la mer, réellement bleue? elle est bleue, je Elle sais, est pas parce bleue. que c'est le rayonnement d'un truc. Ouais. Donc en fait, c'était une question à la con, mais qui est Y a pas sympa de à réponse. poser. Et vous pouvez la poser, vous, les salmômes, Mais y a pas de réponse, en là apéro. Tu vas me laisser Non, il comme n'y a ça aucune Mais réponse. Putain, mais gros, Et tu vas me voilà. laisser dans une frustration. Non, parce que j'en ai une deuxième qui va te laisser dans une frustration. Pourquoi on dit qu'une femme est à 9 mois d'avoir son bébé, mais quand il naît, il a 0 mois? Alors ça dépend. En Corée du Sud, non, Oui. j'allais dire nord. ouais, je sais. Parce que là-bas, il n'y a pas de bébé. Je rigole. Corée du Sud, je sais qu'on compte l'année de grossesse. Donc quand tu nais, tu as un an. Ah, putain, En ça Corée est. du Sud, Je ouais. pensais pas qu'il y avait de réponse à ma Ah, question, si, mais tu Corée viens du d'en trouver. Sud, quand tu nais, tu as un an. Ok. Donc putain, en fait, ils ont un an de plus que nous tous, quoi. Exact. Et putain, Ah, ça veut c'est- dire c'est qu'ils vrai, ça. arrivent en France à 17 ans, Mais c'est vrai que nous, tu nais à ils zéro. ont la majorité. Tu nais à zéro, mais là-bas, non. Ouais, tu- donc c'est une question intéressante, hein, Voilà. finalement. Donc on a appris un truc en plus. On a appris un truc. Est-ce que t'as une petite news pour nous? Bah j'ai une petite news un peu rigolote. Sur quoi porte-t-elle? Le jeu vidéo, cher ami, tu sais que j'aime ça, hein. Eh ben, Tu ouais, sais que j'aime ouais. pas mal le jeu vidéo, mon gars. Jeu vidéo, on sait que c'est un truc à la mode. C'est d'ailleurs un des biens culturels les plus rentables et les plus lucratifs. Ça a dépassé le cinéma, ça, tout ça. Hein, c'est Exactement. vraiment. Et ça vient aux meufs aussi maintenant. T'as un public féminin de Il y a un plus en public plus. féminin et les gens jouent en couple maintenant aussi. Ça des gens en couple. Enfin, ça c'est vraiment devenu un bien commun parce Ouais. qu'avant, quand tu disais que tu jouais aux vidéos, t'étais un putain de geek avec des grosses lunettes, t'étais Skrillex. Lunettes, Maintenant, cheveux tu gras. joues à Animal Crossing sur ta Nintendo Switch. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Et en fait, j'ai vu un truc qui est assez cool, c'est qu'il y a un essor des senior gamers. Donc, t'as de plus en plus de vieux Ouais. qui se mettent à jouer et surtout qui se mettent à jouer Mais sur oui, YouTube et sur Twitch. Sur Twitch, j'ai vu Et donc- des mamies qui jouent à Ouais. Call of Duty. Et donc, t'as une meuf, elle s'appelle Amako Mori. Son pseudo, c'est Gamer Grandma. Et comme tu dis, elle joue à Call of, elle joue à Fortnite, elle a 500 000 abonnés, la meuf, j'ai vu, elle fait des 3 millions de vues sur YouTube. Enfin, elle s'est kiffée dans sa meilleure vie, tu vois. Ouais. Donc, j'adore, petit unboxing et J'ai tout. j'ai vu enfin. un papy comme ça je pense que lui c'était pas un habitué, mais juste c'est son fils qui l'a pris en vidéo en train de jouer à GTA. Et le papy, Ah, il tape une meuf. il prend une voiture et il écrase plein de gens. Il fait oh là là, c'est génial, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est charmé. Donc t'as celle-là. J'ai vu aussi, t'as un truc en Suède ou dans un pays du Nord, c'est une équipe e-sport. Donc les mecs ils font de la compétition sur Counter-Strike, tu vois. Ouais. Ça s'appelle les Silver Snipers. Et concrètement, l'âge ça va de 64 à 80 ans dans l'équipe. Ouais. Donc tu as des vieux de la vieille. Les mecs qui jouent à CS, ils sont trop bien. Putain, ils ont fait une équipe de Ils ont e-sport une de vieux. gaming house. Genre ils ont un endroit pour s'entraîner. Ils C'est- ont un c'est coach. une maison de retraite Ils ont un sportive. coach gros et ils ont même gagné une compétition en 2018. Enfin les mecs sont trop chauds. Et t'en as Ok. un dernier qui s'appelle Yang, qui était un ingénieur, donc aujourd'hui il est à la retraite, donc le mec toujours passionné de technologie et tout. Ça fait Ouais. 20 ans qu'il se bute aux jeux vidéo, mais genre hardcore gamer. Ouais. En 20 ans il a fini 300 jeux. Putain. Ça fait plus de 15 jeux par an. hein. Donc ça fait un jeu tous les mois concrètement. Plus. Mais c'est un malade. Hardcore Mais gamer. il profite de sa retraite. Ouais, mais il kiffe sa mère et donc Putain, il se fait des petits carnets de stratégie, il fait ses petites reviews, machin. Le Il mec- les fait sur son petit bloc-notes le qui mec, date de il est au top. 1952. Le mec au top. Moi je trouve ça charmé. Là, c'est pas mal. Je trouve ça mortel. Bah, Donc, je pense que c'était obligé que ça allait mais arriver. ça va arriver, même Squeezie là, ça y est. Moi je te dis, à 60 ans, il est toujours devant sa caméra et Ah bah ouais, c'est sûr ça. ça va être trop marrant, mec. C'est génial. C'est sûr. Et donc, moi j'ai une dernière news qui m'a retourné le cerveau et ça m'a fait rire parce que tu connais Lorenzo, Oui. le rappeur avec ses cartes Pokémon là. Oui. On sait, Pokémon aujourd'hui c'est limite. Oh, il s'en est. Oui, C'est je vois devenu ce- un je marché sais ce que tu veux dire. spéculatif. Autant t'avais aussi David Lafarge qui était sur YouTube, qui était très connu pour ça, pour l'ouverture de ses boosters Pokémon. Ouais. T'as aussi Logan Paul, il me semble, qui s'est mis. Logan Paul a acheté les boosters les Qui plus s'est chers. mis, En fait, voilà. il a fait une vidéo et ensuite elle a tellement bien marché Ouais, il a qu'il s'est continué. dit je vais acheter les 5 boosters les plus vieux Ouais. de toute la Terre et en fait il vendait chaque booster, il en gardait un pour lui ou plusieurs, il en vendait la moitié à différents influenceurs qu'il ouvrait en live. Et il a eu le Charizard, Ouais, le Dracofeu Dragon, ou je sais pas Dracofeu, quoi, ouais. et en fait il a dépensé je sais plus 10 millions, un truc mais comme c'est un ça, truc et, de ouf. il en a gagné 20. C'est un truc 25, de ouf, les 30. prix s'envolent, t'as vraiment un marché spéculatif de la collection là-dessus, enfin un truc de malade. Ouais. Et Putain, Pokémon, je suis sûr qu'ils ont pas vu arriver ça. ah bah personne, Ils parce sont que moi pas- j'aurais adoré garder mes cartes du collège, frérot. Mais hein. oui, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, J'aurais bordel. adoré. Hein.
Et donc Lorenzo, fameux rappeur que tout le monde connaît, qui me fait, mais lui il me fait mourir de rire, ça, il est trop marrant, Ouais. qui avait une collection Pokémon et qui a décidé à un moment de vendre ses 15 plus belles cartes. Donc il a fait appel à un graphiste qui a fait un design, qui les a mis dans des boîtes, etc. C'est archi beau. Ouais. Et ce qui est trop marrant, c'est que le mec qui a fait ça, le graphiste qui a fait ça, je le connais, j'étais au collège avec lui. Ouais. Il fait trop rire, donc il s'appelle Marc, ce mec-là, et son Insta c'est si je ne suis pas là. Donc très, Oh mais très- attends, mais tu mais vois je qui c'est connais. Bah, Je suis abonné sur. Bah, sur- c'est un Si de je mes- ne suis pas là, c'est un c'est graphiste qui fait même des cartes Pokémon à Ouais, l'effigie de Macron. voilà, c'est ça. Mais oui, je Bah ça connais. c'est un de mes potes, il était au collège avec moi, enfin, c'est Ok. le frère d'un de mes potes, donc il s'appelle Marc, ce gars-là, Ouais. qui était ancien directeur artistique de Tiller d'ailleurs. Ah, ça m'étonne Donc pas, là, c'est très dans Il est l'ambiance. très fort ce mec, il est très Ouais. très fort. Donc bravo à lui, donc c'est lui qui s'est occupé de faire ces créas là. Donc 15 cartes Pokémon un peu mis en valeur, et gros, là sur eBay c'est parti en Ah oui, mais couille. c'est parti, ça part en vrille. Valeur totale 300 000 euros, et Ouais. c'est pas fini. T'as certaines cartes qui montent à plus de 70 000 euros. Mais imagine les brocanteurs C'est qui un quand truc de- j'ai déjà fait des petits brocantes quand j'étais petit, Ah on non, nous mais achetait là- on nous achetait là, des cartes faut tout- Pokémon, faut- ces petits mecs là, Là, dans tous les vides qui greniers, venaient- faut y ouais. aller. Hein. Tout- Là, mais va non. acheter ta carte à 5 balles, Mais, mon gars. ah mais oui, Ah non, ouais, mais c'est mais je ça pense qui- que tous les Ah, jeunes si, ils si, vont si. pas les vendre. Ah non, non, mais t'as tous les darons qui T'as vont tout- trouver, ouais, t'as toujours des darons qui s'y ils connaissent pas. ils s'en foutent. Ouais, on va faire ça, tous les salmons, il faut que vous alliez en brocante et aller Ah ouais, choper de la allez, thune. allez chercher vos cartes Pokémon, parce que là c'est un truc de fou. 300 000 balles pour 15 cartes, franchement Ça c'est paraît incroyable. con hein, parce que de base c'est juste des cartes comme ça. C'est incroyable. Mais l'envolée des prix pour c'est des cartes de carton, t'imagines l'exclusivité. Ouais, mais c'est comme tout, ça se collectionne dès qu'il y a de la demande. Enfin, Ouais. voilà, donc ça c'était la news qui m'a un peu choqué. Enfin, déjà j'étais très content Ouais. de voir que c'était Marc qui avait fait ça, moi je trouve ça ouf. Et surtout, voilà. Allez suivre Si je ne suis pas là sur Instagram, Très, très bon c'est DA. incroyable, Très, très, très bon DA. c'est très bien designé et c'est agréable Et à la très vue. rigolo, Ses stories il est et très ses rigolo, posts il est sont trop très marrant. agréables à la vue et c'est exclusif, il fait des trucs lui-même. Ouais, il est passionné ce mec-là. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, belle semaine, hein. On a eu quand même des belles news là. Hein. Mais oui, On a eu des belles news. c'était sympa. Très sympa. Puis, Et puis on espère que vous allez profiter du beau temps et avec vos amis retrouver cette vie sociable qui est incroyable et qui nous a tous manqué, Bien mine de sûr. rien. Bien sûr, et puis on espère que ces émissions vous plaisent. N'hésitez pas à laisser des commentaires d'ailleurs sur YouTube pour nous dire ce qu'on pourrait améliorer ou pas. Et d'ailleurs, on voulait vous dire que prochainement il y aura aussi des invités, parce qu'on aimerait Et vous faire oui. partager des belles On histoires. on vous garantit des surprises. Ouais, on vous garantit des belles surprises là, avec des personnes passionnantes. Et puis voilà, donc restez connectés mes salmômes. Je vous aime fort, on vous fait des On gros vous bisous. aime fort. On vous fait des gros bisous. Et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.